Bonjour tout le monde, et si on utilisait les serviettes en papier dans notre scrap? Parce que c'est quelque chose en plus qui coûte vraiment pas cher, on en a certainement tous et toutes chez soi, et c'est quelque chose dont on peut faire énormément de choses justement, dont le serviettage en papier traditionnel bien sûr, mais vous allez voir qu'on peut l'utiliser vraiment d'une autre façon dans le scrap. Donc comment ça se présente une serviette? Parce que peut-être qu'on n'aurait pas tous et toutes regardé précisément à quoi ça ressemble. Donc en fait, elle a plusieurs épaisseurs et nous, celle qui va nous intéresser, c'est l'épaisseur évidemment où il y a les motifs. Donc vous voyez, c'est un petit peu compliqué si on essaie de décoller les autres qui nous intéressent un petit peu moins. Donc ce qu'on peut faire déjà, c'est de mouiller un petit peu son doigt et on va séparer comme ça les différentes épaisseurs pour ne garder que celles qui nous intéressent. C'est très fin, donc il faut se méfier, c'est quelque chose qui se travaille vraiment très précautionneusement. Alors, je vais prendre une bande de papier, comme ça on va se faire un petit exemple pour que vous vous sentiez tout de suite à l'aise parce qu'il n'y a vraiment rien de compliqué. Donc, je vais découper tout autour de mon morceau de papier pour avoir quelque chose d'un petit peu plus petit et de plus facile à travailler. Et une des façons, en plus du vernis-colle, en plus de la colle en bombe, etc., une des façons d'appliquer sa serviette sur du papier, c'est d'utiliser tout simplement de la colle en bâton. Donc ça, c'est bien parce que c'est quelque chose qu'on a certainement tous et toutes chez soi. Et si on n'en a pas, ben on peut utiliser autre chose comme je vous l'ai dit, mais si on doit en acheter, ça coûte vraiment pas très cher. Donc on vérifie quand on a mis partout, partout, faites naviguer votre papier pour voir si la colle est bien présente partout. En observant la serviette, surtout sur ses contours, on voit qu'elle a des petits picots comme ça. Ça va pas nous intéresser, donc on va s'en débarrasser. Je vais vous montrer comment. On étale notre petite serviette sur le papier sur lequel on a mis de la colle et ensuite on va maroufler. Mais regardez, donc là déjà, je fais quelque chose qu'il ne faut pas faire, ne faites pas ça chez vous. Je vous l'ai dit, cette épaisseur de serviette est vraiment trop fine pour la travailler directement avec un racloir ou quelque chose comme ça. C'est beaucoup trop fin et comme vous vous en doutez certainement, eh bien, j'ai eu des petits déboires. Alors, j'ai recommencé, j'ai retaillé un morceau de papier, j'ai remis de la colle dessus et cette fois-ci, je vais protéger ma serviette avec une feuille de brouillon. Et là, je vais pouvoir maroufler correctement, c'est-à-dire que je vais passer bien de partout pour faire en sorte d'avoir quelque chose de bien plat. Et ensuite, on va enlever les morceaux qui dépassent. Donc j'étais partie à les découper avec des ciseaux. Alors, c'est pas ce qu'on fait de plus efficace, il faut bien le reconnaître. Donc j'ai continué quand même à me battre un petit peu avec mes ciseaux pour enlever vraiment le gros surplus. Et ensuite, ce qui est conseillé de faire, c'est d'utiliser une lime à ongles pour pouvoir racler nos bords. Donc il faut y aller un petit peu doucement, mais vous verrez que tout se passe bien et que comme ça, vraiment, on aura un résultat le mieux possible. Voilà, donc on racle bien avec sa lime à ongles. Et voici avec quoi on se retrouve. Donc vous voyez, c'est très très fin et on voit un petit peu le blanc du papier à l'arrière. Mais enfin bon, c'est pas très grave. Je vais passer ce morceau de papier sur lequel j'ai mis ma serviette dans un classeur d'embossage pour donner du relief. Donc celui-ci vient de chez Joom, je vous l'ai présenté il y a peu de temps et je le trouve vraiment, mais vraiment trop beau. Donc je vais prendre ma petite machine et cette fois-ci, donc je vais faire mon sandwich non pas pour faire une découpe, mais pour faire de l'embossage à froid. Donc voici ce que ça donne. Et c'est vraiment très très beau ce côté imparfait parce que ma machine qui a appuyé sur le classeur d'embossage va faire encore un petit peu plus ressortir le blanc du papier. On se retrouve avec ce genre de résultat. Pour le dramatiser entre guillemets un petit peu plus, je reprends ma lime à ongles et je vais tout doucement, faites attention, comme je vous l'ai dit, c'est très fragile, je vais essayer d'y aller tout doucement et même en y allant doucement, j'ai réussi à décoller un morceau de la serviette. Mais regardez, j'ai eu de la chance parce que cette forme est à peu près arrondie donc, c'est très assorti aux formes arrondies blanches du motif de ma serviette. Donc, eh ben, écoutez, c'est finalement, c'est pas plus mal comme ça. Et en passant sur le rouge de ma serviette, si vous regardez bien sur les ronds blancs, je vais avoir un transfert de couleur. Alors, c'est très discret, c'est à peine visible, mais je trouve ça tellement joli. Du coup, on n'est plus sur un résultat qui soit vraiment rouge et blanc. On a des nuances de rose, etc. sur le blanc. Je trouve ça, mais vraiment, c'est très très réussi. J'aime beaucoup. Bon, comme j'ai fait une petite bêtise, je vais encore une fois dramatiser le résultat, donc pour reprendre un petit peu la bêtise que je viens de faire. Alors, je vais sortir un Posca, donc c'est un crayon qui délivre de la peinture blanche et je vais rajouter quelques taches blanches. En attendant que ça sèche, je vais prendre une autre serviette parce que là, on va utiliser les serviettes en papier différemment. Par contre, au début, c'est toujours pareil. On enlève les épaisseurs qui ne nous intéressent pas.
Je vais découper tout autour d'un motif et là, en utilisant un pinceau à réserve d'eau ou alors un pinceau tout court, mais il vous faut de l'eau, on va passer de l'eau tout autour du motif qu'on souhaite isoler. Pourtant, les motifs étaient quand même assez nets, donc j'aurais très bien pu les découper avec des ciseaux, c'est pas un souci. Mais je voulais vous montrer qu'on peut isoler un petit motif d'une serviette seulement avec de l'eau. Donc par contre, il faut prendre le coup de main parce que c'est un petit peu, alors je dirais pas galère, mais c'est un petit peu rock'n'roll à faire, donc il faut y aller doucement et maintenir avec son doigt le motif qui est mouillé et écarter le motif qui est sec en y allant vraiment très très doucement pour obtenir un petit peu ce résultat. Bon, après, c'est pas forcément les résultats que je préfère, surtout que là, on n'est pas sur un fond transparent ou un fond blanc. Donc, on va le voir, le fait que ça n'ait pas été vraiment découpé correctement. Mais ça donne quand même du charme au résultat. Franchement, c'est pas quelque chose qui me dérange. Mais bon, si vous, après, ça vous dérange et que vous pouvez faire autrement, vous pouvez donc utiliser un cutter, des ciseaux, etc. pour découper votre motif au plus près. Mais sachez que vous pouvez quand même avoir cette alternative de découper, enfin découper entre guillemets, d'enlever des parties de votre serviette en les mouillant et en les retirant. Très très facilement. Donc, vous pouvez utiliser votre ongle aussi, comme je l'ai fait dans l'exemple que je viens de vous donner. On va mouiller l'endroit qui ne nous intéresse pas, on va passer de l'eau dessus. Et une fois que ce sera un petit peu mouillé, ne mouillez quand même pas trop la serviette, faites attention parce que sinon elle va vraiment, vraiment se déchirer. Je vous rappelle qu'on est sur quelque chose d'hyper fin. Donc on passe son pinceau et on tire tout doucement et on obtient ce genre de résultat. Et pensez bien à laisser bien sécher avant de vous en servir parce que sinon ça risque de se déchirer complètement. Bon, ici, dans mon exemple, c'était plus fort que moi. Je vais quand même partir sur des petites choses que j'aurais découpées avec des ciseaux parce que je préfère le rendu, étant donné que je vais tout coller sur du papier blanc et que je voulais qu'il y ait un minimum, vraiment le minimum de résidus de papier de couleur orange de la serviette. Ensuite, je reprends un petit peu le système que j'ai utilisé juste avant, c'est-à-dire d'appliquer de la colle sur une chute de papier. Je mets mes petits motifs, je mets la feuille de protection au-dessus et je racle. Je maroufle bien pour faire en sorte que tout soit le plus plat possible. La première bande de papier que j'ai travaillée est maintenant complètement sèche, la peinture blanche que j'ai mise dessus a bien séché. Alors je vais pouvoir continuer ma carte et je vais monter cette bande de papier sur ma base de carte avec de la colle liquide. Pourquoi? Parce que la colle liquide, ça permet de pouvoir ajuster si on n'est pas parti bien droit. Je maroufle bien et ensuite je vais prendre une autre chute de papier, cette fois-ci de papier noir, et à l'aide de mon mini massicot, je vais découper 2 bandes de papier que je vais positionner autour de la bande de papier que j'ai passée dans mon classeur d'embossage. Vous savez, celle avec la serviette dessus. Et là, pour coller mes 2 petites bandes, je vais utiliser le Tacky Glue Pen de Craftelier. Je trouve, mine de rien, alors donc déjà les Tacky Glue, ce sont de très très bonnes colles en règle générale, mais écoutez, le mien ne s'est toujours pas bouché. On m'a signalé ce problème à plusieurs reprises quand j'en ai parlé de ce stylo que je venais d'avoir de Craftelier, et écoutez, pour le moment, il ne s'est toujours pas bouché. Donc, comme je vous dis, je continue de l'utiliser pour vraiment le mettre à l'épreuve. Ensuite, je reprends ma machine de découpe, je change l'ordre de mes plaques parce que cette fois-ci, je ne vais pas faire d'embossage, mais je vais faire une découpe avec des dies. Donc je prends toujours ma chute de papier noir, je positionne mes dies dessus et je récupère les chutes de découpe. Je sors ma plateforme magnétique, je vais caler mon papier grâce à la règle aimantée et puis aux gros aimants qui sont livrés avec cet outil. Et comme ça, il n'y aura rien qui va bouger quand je vais coller mes lettres exactement comme je suis en train de le faire. C'est-à-dire que, puisque j'ai mis des bandes noires, je voulais absolument que les lettres soient collées à cette bande. Voilà, pour faire comme une sorte de pancarte ou quelque chose comme ça. Et je trouve ça très très joli. Donc cette carte est terminée, je vais pouvoir continuer la seconde. Encore une fois, ici, j'ai attendu que tout soit bien sec et je vais découper mes petits motifs toujours avec des ciseaux. Donc vous voyez, on a quand même un petit peu de résidu du orangé de la serviette, mais c'est pas très très grave, je trouve que ça donne beaucoup de charme.
Et ensuite là, ce qui a moins de charme, c'est le temps que je vais mettre à essayer de m'accorder avec moi-même pour savoir où est-ce que j'allais poser quel élément. Mais avant toute chose, je ne mettrai pas d'élément au milieu, mais j'ai besoin de symboliser le milieu de ma carte. À peu près, hein, à peu près. Donc je vais sortir ma règle en T et je vais faire 2 marques qui vont m'aider à avoir quelque chose de bien centré. Je vais prendre ma stamp plateforme, je vais vérifier que j'ai bien mis ma base de cartes correctement. Je la sécurise et je vais utiliser ces tampons de la marque Florilège Design. Et celui-ci, je vais le mettre en plein milieu. Il remplacera un des éléments que je n'ai pas souhaité mettre sur ma carte. J'ai vraiment voulu mon tampon sentiment au milieu et les autres éléments tout autour. J'efface la petite marque que j'avais mise avec le crayon de papier et j'effectue mon tamponnage avec de la Versafine. J'ai choisi de ne pas utiliser de noir parce que j'avais pas envie qu'on fasse trop le focus dessus, donc j'ai utilisé une encre un petit peu plus grisée. Ensuite, je reprends mes petits éléments et je vais tenter tant bien que mal de les coller. Alors non que j'ai eu du mal parce que j'ai utilisé de la Tacky Glue, donc là, il y a vraiment pas de problème, ça colle très, très bien. Par contre, comme je vous dis, j'étais toujours en train de me demander si, cette, chose devait aller à tel endroit et cetera. Donc je m'étais pourtant mise d'accord avec moi-même juste avant, mais voilà, c'est plus fort que moi, il a fallu que je change, que je vérifie si pour moi les choses paraissaient assez équilibrées. Donc vous allez voir, je vais changer encore et encore. Je vais retailler certains papiers également. De toute façon, ce qu'il faut voir, c'est qu'au début, je n'avais pas des motifs qui étaient vraiment parfaits, qui étaient bien carrés. Donc forcément, mon rendu ne sera pas parfait non plus. Donc il faut l'accepter, hein, si vous êtes un petit peu psychorigide comme moi, il faut accepter de temps en temps de ne pas forcément faire des choses parfaites et de se dire que ces choses un petit peu imparfaites, entre guillemets, eh bien, elles ont leur charme aussi. Donc ça y est, j'ai enfin collé tous mes petits éléments. Et puis finalement, ça passe. Même si tout n'est pas aligné comme je pourrais les aligner d'habitude, parce que moi, comme je vous dis, je suis un petit peu assise sur les principes, voire même un petit peu trop, mais enfin, c'est bien aussi de sortir de sa zone de confort. Ça nous permet de pouvoir faire des créations un petit peu différentes. Et là, j'espère que ça vous aura donné envie d'aller farfouiller parmi toutes les serviettes en papier que vous possédez, parce que vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses. Ici, je vous ai donné 2 petits exemples, l'embossage à froid et puis découper des motifs pour venir les travailler d'une autre façon sur votre base de cartes. Donc j'espère que ça vous aura donné envie, vous aussi, de vous servir de vos serviettes en papier. Merci pour le petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux sociaux et je vous dis à très, très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye.